Salut à tous, bienvenue sur la chaîne acidmoto.ch. Aujourd'hui, je vais vous parler du tout nouveau Cardo PackTalk Edge, qui est le dernier headset Bluetooth de la marque. Il regroupe tous les atouts de ses prédécesseurs et il en rajoute. On va commencer cette vidéo par un unboxing pour vous montrer le contenu de la boîte lorsque vous le recevez. Et ensuite, je vous parlerai des 5 fonctions à retenir qui font du Cardo PackTalk Edge probablement le meilleur headset Bluetooth du marché. A tout de suite. Et voilà, on tombe immédiatement sur le PackTalk Edge. Donc le design a bien changé, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus effilé. On voit qu'il n'y a plus grand chose qui dépasse, il n'y a plus d'antenne. Les 3 boutons là sont clairement identifiables avec un relief plutôt important. Et cette roulette, c'est très pratique pour monter le volume vers l'avant et descendre le volume vers l'arrière. Et cliquer sur la roulette est le 4e bouton. Le code pour accéder à l'application, primordial. Donc on a des écouteurs JBL de 40 mm. Et autre avantage de ce PackTalk, c'est que la prise mini jack des écouteurs est la même que ceux de n'importe quel écouteur. Donc si vous avez fait faire des écouteurs sur mesure, vous pourriez vous équiper de vos écouteurs sur mesure et les relier à votre PackTalk. Il y a un micro filaire pour les casques intégraux. Il y a aussi un micro à tige pour les casques jet, avec un détrompeur pour vous indiquer de quel côté il faut parler, car il y a l'atténuation sur l'autre côté. On trouve également des espaceurs pour les écouteurs, parce que si on trouve que les écouteurs se trouvent trop loin de nos oreilles, on peut ajouter un espaceur entre la coque du casque et l'écouteur. Et on trouve évidemment la pince pour fixer l'appareil à votre casque sans le coller. Mais là, il existe aussi la seconde en base, qui elle est autocollante. Et enfin, il y a les divers velcro collants à placer, soit pour faire tenir les écouteurs, soit pour faire tenir le micro. Là, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant que vous avez vu le contenu de l'emballage, je vais pouvoir vous parler des 5 choses à retenir sur le PackTalk Edge. Et la première, c'est sa fixation magnétique. Elle est très safe et surtout très confortable d'utilisation. Il suffit de le présenter pour qu'il se mette en place. Et une fois en place, il tient solidement attaché sur son embase. Il n'y a pas moyen de le décrocher sans défaire la sécurité et le glisser vers l'avant. De ce côté-là, on peut dire qu'ils ont fait un énorme travail, ils ont une excellente idée et ça fonctionne très bien en pratique. J'en profite pour parler de l'ergonomie. Les 3 boutons plus la roulette cliquable du PackTalk Bold, elles restent, mais elles changent un peu de forme. Maintenant, les reliefs des boutons est meilleur, on les situe mieux sous son doigt dans le gant. Par contre, c'est un peu petit et pas forcément facile à attraper. Donc l'ergonomie du PackTalk Edge, elle est au top. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est le contrôle vocal du PackTalk Edge. Ça existait déjà sur le Bold, mais ils l'ont totalement changé. Ça fonctionne en 9 langues, et il faut juste s'habituer aux mots qu'on prononce. Maintenant, ça fonctionne très bien, ça capte ce qu'on lui dit. Par contre, si vous lui dites « Hey Cardo, arrête la musique », ça ne fonctionnera pas. Le mot sur lequel elle a été programmée, c'est « éteins la musique ». C'est un petit inconvénient, il faudra juste s'habituer à ce genre de vocabulaire, rien d'insurmontable. Et surtout, ce contrôle vocal, il ne marche pas qu'avec Cardo. Si vous autorisez ça avec votre téléphone, vous pouvez également le faire avec OK Google ou Dis Siri. Et là, vous utilisez toutes les capacités de l'assistant vocal de votre téléphone. Donc là, je dois avouer, bravo Cardo. La troisième chose dont je dois vous parler, c'est l'autonomie du PackTalk Edge. Quand on vous annonce 14 heures, c'est vrai. C'est même plus si on utilise juste la fonction Bluetooth pour la musique. Par contre, en DMC, effectivement, on sera limité à une journée de conversation. Mais le PackTalk Edge, il a pour avantage d'être chargé en USB-C juste là. En USB-C, ça veut dire qu'il y a plus de courant qui passe en un temps réduit. Donc en 20 minutes de charge, on gagne 2 heures d'autonomie. Et là, c'est vraiment utile.
À peine on s'arrête pour un café, pour une pause déj, on branche son PackTalk sur une batterie externe et on récupère très vite l'autonomie dont on a besoin pour terminer la journée. La quatrième chose à retenir sur le Cardo PackTalk Edge, c'est la qualité sonore. Car comme il y a une puce Bluetooth 5.2 à l'intérieur, le débit d'information est très rapide et très important. Ce qui fait que si on a par exemple un Freecom 4 Plus ou d'autres Cardo PackTalk Edge, on a une qualité sonore comme si la personne nous parlait dans le casque. Par contre avec le Bold ou avec des appareils encore plus anciens, là on s'en rend pas vraiment compte. Avec le téléphone, j'ai déjà eu des appels sur le Edge où je devais préciser à mon interlocuteur que j'étais sur la moto. Pour lui, il n'y avait aucune différence. Ce qui veut dire qu'à l'autre bout du fil, on entendait comme si j'étais au téléphone normal. Et là, il faut dire que la qualité sonore, elle a son importance. Et l'autre point qui fait qu'il y a une bonne qualité sonore, ce sont les haut-parleurs JBL de 40 mm de diamètre qui sont à l'intérieur du casque. Ces écouteurs JBL, ils étaient déjà disponibles avant dans le PackTalk Bold JBL Edition, et maintenant c'est 2 séries dans le Edge. C'est des haut-parleurs de 40 mm pour une raison très simple. Parce que dans des casques, comme par exemple ce NXR2 dont l'essai est sur le site, les emplacements qui sont creusés pour les écouteurs font aussi 40 mm. Donc si on prend la qualité supérieure de haut-parleurs disponibles chez Cardo, qui sont les JBL de 45 mm, eh ben, il faut s'assurer qu'on a la place. Les 40 mm, en général, ça passe partout et la qualité est plus que suffisante. Les 5 mm de différence en diamètre, je pense que vous ne les entendrez même pas. Donc, à ce niveau-là, deuxième fois, bravo Cardo. Enfin, la cinquième et dernière chose à retenir, c'est qu'il fonctionne à la fois en DMC et également en Bluetooth. Le DMC, c'est le réseau de communication inter-Cardo que seule la marque utilise. Ça peut causer quelques problèmes quand on s'adresse par exemple à des gens qui auront un Sena ou un Midland. Dans ce cas-là, il faudra passer par un des canaux d'intercom smartphone de votre Cardo, qui en a 3. Et là, la qualité est moins bonne, la portée est moins bonne, et surtout, vous aurez le contrôle sur la conversation si vous l'avez mis en mode intercom, mais l'autre qui est sur son mode téléphone n'aura pas le contrôle sur la conversation. Ça pourra créer ce genre de problème et c'est pas forcément l'idéal. Mais j'en profite surtout pour dire que Cardo et d'autres acteurs du marché travaillent actuellement à un protocole intercom ouvert que toutes les marques pourront employer et ainsi on aura un genre de DMC mais qui regroupera la plupart des acteurs du marché sur le même réseau. Ce qui fait que la communication s'établira beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et avec plus de gens. C'est un énorme avantage. Mais comment en profiter alors qu'on vient d'acheter son appareil? Eh bien il se trouve que le PackTalk Edge, il a non seulement un système de mise à jour, comme tous les autres Cardo, qu'il fallait brancher un ordinateur pour les mettre à jour, celui-ci, il se met à jour via le smartphone. C'est juste génial, il suffit de l'allumer, d'aller dans l'application Cardo, il se synchronise avec le flux Bluetooth, et là il dit, il y a une mise à jour à faire, ça télécharge, ça l'installe. Nickel. Donc une fois que le nouveau protocole sera disponible, il y a de grandes chances qu'il soit compatible avec le PackTalk Edge et qu'on puisse simplement le mettre à jour pour en profiter. Ça, c'est vraiment génial. Voilà les 5 choses qu'il fallait retenir sur le Cardo PackTalk Edge. J'espère que vous avez trouvé la réponse à votre question, mais si c'est pas le cas, rendez-vous sur le site acidmoto.ch où il y a l'essai écrit de ce PackTalk Edge qui est beaucoup plus détaillé et là il y aura encore plus d'informations à son sujet. Pour finir, j'aimerais juste vous signaler qu'une unité coûte environ 400 francs, la paire 750 parce qu'il y a un rabais quand on en prend 2, mais ça dépend de quel fournisseur on choisit. En Suisse, il n'y a pas d'importateur officiel pour le produit, donc chaque revendeur peut fixer son prix d'une façon assez ouverte. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à ce prix-là, on obtient vraiment le top du top des headsets Bluetooth. Si on s'adresse à d'autres personnes qui ont des Cardo, on aura l'embarras du choix en connexion. Si, ma foi, nos amis ils ont d'autres marques d'intercom, il faudra utiliser d'autres façons de communiquer ou attendre le protocole de communication intercom ouvert. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne acidmoto.ch.